voulais vous faire une petite vidéo sur un produit que j'ai acquis il y a quelques semaines. C'est un produit Lego, j'en fais pas souvent, mais j'avais acheté le Star Destroyer Ultimate Collector Series, une pièce magnifique qui est très très grand, 1,10 m de long, plus de 60 cm d'envergure. Enfin, c'est une grosse pièce Lego avec de nombreuses pièces. Et je l'ai monté, j'ai fini de montrer, donc je vais vous montrer les petites étapes si ça vous intéresse, si vous voulez acheter ça chez Lego, n'hésitez pas. Donc la petite vidéo pour vous montrer les différentes étapes de construction et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on est parti. Donc voilà ce magnifique Star Destroyer Ultimate Collector Series de chez Lego. Référence exacte, c'est la 75252 chez Lego. Donc la boîte est énormissime. Donc si vous avez eu la chance d'acquérir comme moi le Foco Millennium sorti il y a quelques années, l'autre Ultimate Collector Series, qui lui a beaucoup plus de pièces, parce qu'on est à plus de 6000 pièces et qui fait 100 € de plus, puisque le Star Destroyer coûte en prix de vente public chez Lego 700 €, alors que le Faucon c'est 800 €. Petit aparté, vous pouvez le trouver moins cher chez Leclerc Jouet par exemple, et 500 € de moins, le Star Destroyer. Voilà sur cette petite aparté. Donc voilà, ce collector série, c'est une pièce énormissime. Donc, référence 75252, on est à 4784 pièces. Donc si vous l'avez acheté chez Lego, ça va vous faire cumuler à peu près 5250 points VIP. Prévoyez quand même un petit caddie quand même pour prendre la boîte qui est quand même très grosse. Après, quand vous l'aurez construit, vous verrez que le Star Destroyer, on est sur une... faut de la place, hein. Mais chez moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de la place. Je suis en pavillon pourtant, mais on parle quand même d'un Lego qui fait 1,10 m de long, 60 cm d'envergure. Ça prend énormément de place. Le socle au-dessous est bien, ça maintient bien le Star Destroyer. Ça, c'est plutôt sympathique. Mais prévoyez de la place. C'est mastoc. Donc voilà, donc boîte très grosse. Voilà, regardez, on peut encore regarder cette boîte-là. Ça, c'est l'arrière. On voit l'arrière du Star Destroyer avec les 3 réacteurs et la soute d'accès en dessous du Star Destroyer, qui est la scène emblématique de Star Wars The New Hope, qui capture le Tentative 4. Voilà, encore une face arrière du Star Destroyer. Ça, on est plus sur la photo. Vous voyez, donc, il y a toujours la plaque. Avec les détails, les dimensions, tous les bons détails du vaisseau de l'Empire, et 2 figurines livrées. C'est pas beaucoup, hein, franchement, ils auraient pu faire plus. 2 figurines de l'Empire, je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus de figurines, mais bon. Autant sur le Faucon, il y en avait plein, et je trouvais qu'il en manquait 1 ou 2, et je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Ça, c'est un peu la petite déception au niveau des figurines chez Lego. Voilà, quand on ouvre la boîte, on a le beau Lego de l'Empire avec du Star Destroyer, et quand on ouvre définitivement la boîte, voilà, le design, c'est plutôt sympa. Il y a 4 boîtes dedans qui montrent un peu un design du Star Destroyer. 4 boîtes qui regroupent les sachets, et il y a exactement 19 sachets, donc 19 étapes pour construire le Star Destroyer. Le mode d'emploi est aussi très gros, c'est une sorte de gros cahier à spirale. Il est assez lourd, il faut en prendre soin. Voilà. On va directement attaquer sur les premières étapes. Première étape de base qui permet de construire le socle et la base du Star Destroyer. Donc c'est des éléments techniques qui permet après au Star Destroyer d'être bien stable sur votre table ou sur votre étagère. Deuxième étape, on attaque toujours dans la base technique l'arrière et le dessus du Star Destroyer. Troisième étape, et là vous allez pouvoir le voir, j'ai fait une petite vidéo si mon navigateur veut bien. Voilà, on voit bien tous les détails techniques qui, encore une fois, vont permettre au Star Destroyer d'être très stable. On enchaîne encore, étape supplémentaire, où là, on a attaqué, vous verrez, la partie inférieure du Star Destroyer. Les 2 étapes, côté droit et côté gauche. L'arrière
C'est une nouvelle étape où on commence à installer l'arrière qui vont permettre de mettre les 3 réacteurs que vous allez voir maintenant, 3 gros réacteurs qui donnent une impression d'envergure assez impressionnante. C'est très impressionnant, très bien fait, très technique, très sympa. Après, on attaque, vous allez voir, voilà, vous voyez donc tout le dessous, et puis vous voyez bien toutes les pièces techniques qu'il y a sur le Star Destroyer qui sont très très sympas, qui est quand même moins intéressant que construire que le Faucon Millennium, mais voilà, c'est très très technique, voilà. Regardez bien tous les détails. Maintenant, le dessus du Star Destroyer qui permet de refermer la bête, l'avant, et après on va passer un peu sur l'arrière. Voilà, vous voyez tous les détails de toutes les plaques qui sont installées et les petits canons sur les côtés. On revoit encore l'intérieur avec toutes ces pièces de couleur qui sont les pièces techniques. Et là, on commence à passer la tour de contrôle que nous allons poser sur la base du Star Destroyer. Voilà, ce que vous allez pouvoir voir maintenant. Voilà, une fois posé. C'est assez facile à poser. Par contre, c'est beaucoup plus facile à poser que sur le Faucon Millennium. Les attaches sont plus faciles et un peu plus ludiques, je trouve. Voilà, ça fait la belle bête. Voilà. Maintenant, on le voit. Hop. Presque fini le dessus. Avec la partie droite pour fermer les entrailles de la bête. Et toujours avec la tour de contrôle. Maintenant, la tour de contrôle de face avec les 2 parties supérieures fermées. On arrive vers la fin du montage. Et voilà la bête terminée. Donc on en fait le tour. Le dessus, les pièces, les canons sur les côtés. Et sur les parties latérales. La tour de contrôle, si on peut appeler ça la tour de contrôle, avec les 2 radars de chaque côté, vue de l'arrière, et les 3 réacteurs gigantesques avec cette vue arrière du Star Destroyer. Superbe bête. Voilà une photo de l'avant et ce qu'on peut voir bien sûr sur le côté droit, ce qui est vendu avec, c'est un mini tentative 4 qui s'accroche sur le côté, c'est facile, c'est super fun à monter et c'est super bien fait. Là, vous pouvez voir le dessous, j'ai pris une photo de la bête, on voit un petit peu, il y a un mini TIE Fighter qui est mis en dessous, c'est assez fun. Voilà. Et vous voyez aussi maintenant, c'est la partie de base qui se fait sur la première étape, qui permet de maintenir le Star Destroyer bien stable sur votre table ou sur votre étagère. Donc c'est partie de la première étape quand vous construisez la base du Star Destroyer. Voilà pour cette vidéo technique, hein. J'ai pas fait souvent du Lego, mais voilà. Je collectionne aussi Lego comme toute autre marque de ma collection. J'ai quelques collecteurs séries, je vous parlerai du Faucon, j'ai aussi le A-Wing, le Y-Wing, j'ai un R2D2. Mais ça c'est tout frais, donc voilà, je vous montre ça, si ça peut vous donner envie d'aller l'acheter, si vous pouvez, c'est une somme, c'est un investissement, ça coûte un peu un bras. Mais par contre, après, rendu dans la pièce, c'est un peu extraordinaire. Donc, si vous pouvez, foncez, allez-y. Bon, il est sorti maintenant il y a 2 petites années, je crois. Donc, voilà, mais il est toujours dispo sur le site Lego ou dans les grands magasins de jouets. Là, il y a quelques jours, il y a le nouveau collector series qui est sorti, qui est le AT-AT, donc, qui est très cher aussi, hein, qui fait 800 €. Mais qui est une pièce magnifique, qui est plus technique et un peu playset à l'intérieur. Enfin, je vous invite à aller le voir sur le site Lego. Je vous mettrai les coordonnées en dessous. Mais si vous pouvez, si vous faites du Lego, foncez l'acheter. C'est une très belle pièce, vous ne serez pas déçus, évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez, un petit commentaire, ça, voilà, et puis j'échangerai avec vous. Un petit like sur la vidéo si vous avez aimé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, surtout, may the force be with you. Salut tout le monde, à plus.